Bonjour. Donc, nous allons vous parler des prélèvements sur opérateur réalisés à partir du 1er juillet 2018. Donc, les nouvelles dispositions applicables en la matière. L'arrêté du 14 août 2012 a été modifié par un arrêté du 30 mai 2018 sur un certain nombre de points assez importants. Au départ, l'arrêté précise bien que le mesurage comprend la stratégie d'échantillonnage, la réalisation des prélèvements, l'analyse des échantillons prélevés et l'établissement du rapport. Donc là, ce qui est important comme modification dans cet arrêté, donc il y a notamment l'article 6 de l'arrêté qui précise que pour les mesurages des niveaux d'empoussièrement et pour le contrôle de la VLEP, on doit obligatoirement appliquer les modalités prévues à l'annexe K de la norme NFX 43269 dans sa version de 2017, qui est donc devenue réglementaire. Et en plus donc, de cette application, il faut aussi respecter donc, certains objectifs qui sont le dénombrement d'au moins 100 fibres ou l'atteinte d'une sensibilité analytique inférieure ou égale à une fibre par litre. Et seulement s'il y a impossibilité technique d'atteindre ce résultat, on va pouvoir éventuellement aller jusqu'à une sensibilité analytique de 3 fibres par litre. Donc, en cas, si on a un taux d'obscurcissement des ouvertures de grille qui apparaît trop important, donc supérieur à 10%, ou si on a une durée limitée de la mise en œuvre du processus qui, là aussi, va permettre en fait, d'augmenter la sensibilité analytique. On a également dans l'arrêté, l'article 10 de l'arrêté qui apporte des précisions sur le contenu du rapport final avec un nombre de mentions obligatoires plus important qu'auparavant. Et donc au minimum des informations qui sont précisées là aussi donc, dans la norme NFX 43269 dans le paragraphe 8.6. Et l'obligation d'ajouter des clichés des observations ayant permis d'évaluer le taux d'obscurcissement. C'est bon. Là, on va faire juste 2 petits focus sur la conformité d'un rapport d'essai. Un des premiers aspects, ça peut être le volume prélevé. Le volume prélevé sera dans un cas de 667 litres. Donc ça, on le déduit au niveau de l'annexe K qui définit que pour avoir une sensibilité analytique de 1, il y a un temps minimum de prélèvement qui est de 222 minutes. Donc en lecture rapide, si on a un volume supérieur à 667 litres, on est susceptible de pouvoir avoir une sensibilité analytique de 1, voire de 3 s'il y a un problème de taux d'obscurcissement. S'il y a des impossibilités techniques en termes de durée, notamment de prélèvement, on a une autre valeur qui sera cette fois-ci de 74 minutes, qui correspond en gros à un volume donc, de 222 litres. Et là, lorsqu'on aura un volume de 222 litres, supérieur à 222 litres, on pourra avoir une sensibilité analytique qui pourra aller jusqu'à 3. Donc ça, c'est un moyen rapide à travers le rapport d'analyse, rien qu'à travers le débit, de savoir dans quelle fourchette on a. Inférieur donc, à 222 litres, la mesure ne pourra être qu'indicative, parce qu'on aura une sensibilité analytique qui sera supérieure à 3. Entre 667 litres et 222 litres, on ne pourra avoir qu'une sensibilité analytique qui soit comprise entre 1 et 3. Et au-delà de 667, on pourra avoir une sensibilité analytique qui sera de 1. Le deuxième point par rapport à la conformité d'une mesure, donc ça se traduit, on peut le retraduire par un schéma qu'on retrouve dans l'annexe K, donc c'est le graphique K1, où on a les 3 zones. Là, si le débit avait été donc de à peu près 700 et quelques X, ce qui correspond au petit pointillé rouge, on est dans une zone, on peut avoir une sensibilité analytique de 1. Le deuxième point par rapport à la conformité d'une mesure, ça va être lié au nombre d'ouvertures de grille. L'annexe K, à partir des paramètres donc, du laboratoire, surface totale de filtration, surface d'ouverture de grille, fraction analysée, volume prélevé, va permettre de définir des bornes, notamment donc, un nombre d'ouvertures à ne jamais dépasser. Un nombre d'ouvertures maximum
qui va dépendre de la fraction analysée. Un nombre d'ouvertures minimum pour avoir une sensibilité analytique de 1 et un nombre d'ouvertures minimum pour avoir une sensibilité analytique de 3. Dans cet exemple-là, on a le rapport d'analyse, c'est ce qui était dans les cases en bleu. On a une sensibilité analytique de 3, sauf une sensibilité analytique de 1, sauf que le rapport n'est pas conforme. Pourquoi? Le laboratoire a ouvert 90 ouvertures de grille. Or, les paramètres analytiques font que dans les conditions et avec le matériel du laboratoire, le nombre maximum, oui, dépendant de la fraction du filtre analysé, était de 88. Là, il y a eu 90 ouvertures de grille, donc supérieur au nombre maximum. Ce qui fait que dans ce cas-là, la mesure n'est pas conforme par rapport au nombre d'ouvertures de grille. Ça, c'est valable aussi bien. Là, c'était un exemple avec une sensibilité analytique de 1, mais on peut en faire la même chose avec une sensibilité analytique de 3, où on peut atteindre la bonne sensibilité, mais dépasser le nombre d'ouvertures de grille maximum autorisé. On le retrouve, même principe, sur un des schémas donc, de l'annexe K, où, en fonction du volume prélevé et des paramètres du laboratoire, on va avoir à nouveau 3 zones. Une zone où on est susceptible d'avoir une sensibilité de 1, et en fonction de la fraction, on aura un nombre plus ou moins important d'ouvertures de grille. Une zone, on va avoir donc seulement la possibilité d'avoir une sensibilité de 3. Et une zone, donc on aura effectivement une sensibilité qui sera supérieure à 3. Dans l'exemple là, par rapport au trait pointillé, le volume prélevé était insuffisant. Il était impossible d'atteindre une sensibilité analytique qui aurait pu être utilisable pour un rapport de validation. Donc, concernant le rapport final, donc on retrouve les informations obligatoires donc, dans l'article 10 de l'arrêté et le paragraphe 8.6 de la norme. Ce qu'il faut retenir, c'est que le contenu réglementaire de ce rapport final a été fortement renforcé. Donc là, sur les diapositives, vous voyez ce qui est en rouge, c'est ce qui existait déjà auparavant dans la norme ou l'arrêté. Et donc tout le reste, ce sont des obligations en fait, qui sont principalement issues du LabFab, LabRef 28, mais qui donc aujourd'hui sont devenus réglementaires. Donc l'important c'est effectivement que pour que l'entreprise puisse effectivement exploiter les données contenues dans le rapport, celui-ci doit contenir à minima toutes les informations mentionnées dans l'arrêté ou la norme. Et l'absence de certaines informations rend le rapport inexploitable. Par exemple, s'il n'y a pas de description de l'activité ou de l'environnement, le rapport ne va pas pouvoir être utilisé correctement. Il doit aussi y avoir des informations sur la stratégie d'échantillonnage qui doit être précisée dans le rapport final et aussi préciser s'il y a une différence en fait, entre la stratégie prévue au départ et celle finalement réalisée. Pourquoi est-ce qu'on a cette différence qui apparaît? Voilà. D'autres informations qui sont importantes également à préciser pour qu'on puisse en fait raccrocher la mesure au processus qui a été évalué. On doit avoir dans le rapport la description des activités pendant le prélèvement. Ça permet de vérifier que toutes les phases du processus sont incluses dans la mesure et puis si la technique mise en œuvre est bien celle du processus. Donc tout ça doit aussi figurer précisément dans le rapport. Voilà. Donc là, vous avez d'autres éléments, vous voyez, sur les éléments relatifs à l'analyse, avec des précisions importantes à donner dans le rapport. Et enfin, donc, dans le rapport, il y a obligation maintenant d'inclure des clichés sur les ouvertures de grille pour effectivement pouvoir préciser le taux d'obscurcissement éventuel qui a pu être trouvé.
Voilà, donc à minima, en fait, ce qu'on retrouve ici sur la diapo, donc les clichés d'une observation macroscopique par grille sur au moins 2 grilles, et les clichés de 3 ouvertures de grille de chaque grille, effectuées à des grandissements compatibles avec avec l'observation d'une ouverture de grille. Voilà.